Madame la maire, Madame la présidente, Monsieur le président, chers amis, d'abord, je suis très heureux d'être à Aubervilliers parce que c'est une ville de tradition, de combat. Et quand je suis ici avec vous, Madame la maire, je pense à André Carmangue, résistant contre les nazis. Jacques Rallit, évidemment, et je ne veux pas du tout oublier les autres, je ne peux pas citer tout le monde. Et je pense aussi à d'autres luttes. Et je pense que les hommes et les femmes politiques, les hommes et les femmes tout court, il ne faut jamais les juger à ce qu'ils disent, mais à ce qu'ils font. Et tout à l'heure, en vous entendant, madame, parler de votre famille, de vos frères de combat qui sont morts dans ces conditions terribles, et parmi ceux dont on voit les photos, il aurait dû y avoir aussi Behzad Naziri, qui a parlé tout à l'heure parce qu'il a échappé de justesse au massacre. Mais je me disais que nous aussi, nous avons un lourd passé. Je pensais Fernand Yveton, Maurice Audin, combattants pour l'indépendance de l'Algérie, qui ont été assassinés, y compris avec le feu vert de quelqu'un qui devint président de la République. Il faut toujours se rappeler, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Et je me rappelle octobre 61, ces patriotes algériens jetés dans la Seine, d'autres pendus dans le bois de Boulogne, par des policiers de la République française, dont certains, en 1961, donc 17 ans après la libération de Paris, avaient participé aux tortures dans les prisons françaises contre les résistants. Il ne faut pas oublier tout cela. Et la ligne de partage, tout à l'heure, vous disiez que le comité parlementaire, et je m'honore d'avoir contribué à faire en sorte qu'il devienne majoritaire, les députés soutenant la cause de nos amis iraniens, qu'il y avait des gens de tous les bords. Et c'est vrai. Et dans les traîtres, il y a des gens de tous les bords aussi. Et c'est vrai. Et de ce point de vue, la morale, l'amour de la liberté, c'est ce qui doit nous unir. Vous savez, dans cette période que nous avons connue et qui a débouché sur la libération, il y a des gens qui avaient des opinions politiques très différentes. Mais ils avaient en commun le respect des hommes, l'amour de la liberté, l'amour de notre pays. Et ils étaient fidèles aux articles de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui n'appartient pas au peuple français, mais qui appartient à l'humanité tout entière. Et dans cette région où vous êtes, je n'oublierai pas, moi j'avais 10 ans à l'époque, mais ça m'a marqué, le régime du général Qassem à Bagdad, ils ont choisi, avant d'exécuter le roi, le 14 juillet 1958 pour faire la révolution. Et ce choix du 14 juillet, ce n'était pas du tout le hasard ou l'opération du Saint-Esprit, diraient certains. C'était un choix par référence à la Révolution française. Il ne faut pas oublier cela. Et je trouve que nous sommes, quand je dis nous, là je ne parle plus de nous ici, je parle de l'entité nationale, des autorités françaises. Nous sommes coupables de complicité. Quand nous accueillons en visite d'État, paraît-il, un président modéré. Moi, je ne connais pas d'intégristes modérés, je ne connais que des intégristes dissimulés, qui a du sang sur les mains et qui continue d'en répandre tous les jours. Accueillis en visite d'État à Paris, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas d'odeur, c'est l'argent, le business. Et en plus, ces imbéciles se font rouler, parce qu'on leur a promis, pour les faire se mettre à genoux, qu'on allait faire des affaires. Mais une fois qu'ils se sont mis à genoux, est-ce que vous respectez les gens qui se mettent à genoux, qui se conduisent comme des esclaves, des laquais? Bien sûr que non. Vous les encouragez. Au contraire,
à vous humilier davantage. Et quand le président de l'Assemblée nationale va à Téhéran, que la ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement va à Téhéran et se félicite qu'on va collaborer avec le gouvernement de la tyrannie religieuse sur les questions de l'environnement. Si j'avais mauvais esprit, je dirais peut-être a-t-elle discuté d'améliorer l'environnement dans les rues de Téhéran pour qu'on enlève les grues où on pend les patriotes. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Alors il faut être intraitable. Et tout à l'heure, Aubervilliers, Bobigny, Saint-Denis, Montreuil, des villes de tradition. Beaucoup de traditions très différentes, parce que chacun, on cultive la tradition à sa manière. Eh bien, nous avons tous eu des traîtres dans nos villes, qui pendant l'occupation nazie ont fléchi. Eh bien, nos amis iraniens, à l'image des héros de la Révolution française, des héros de la résistance française, ne fléchissent pas. 120 000, c'est le nombre approximatif des patriotes iraniens qui ont payé de leur vie leur amour de la liberté. Alors on nous dit, mais qui vous dit que s'ils arrivaient au pouvoir, les moudjahidines du peuple seraient meilleurs que les autres? D'abord, il y a quelque chose qu'ils font de mieux, c'est qu'ils se battent pour leur pays, eux, et sans compromission. Ce sont eux qui ont révélé le programme nucléaire des mollahs. On l'oublie un peu vite. On dit comment? Ben, c'est très simple. C'est parce qu'il y a des patriotes infiltrés au risque de leur vie dans les hautes sphères du pouvoir, comme chez nos camarades vietnamiens autrefois, comme ici pendant la résistance. Eh bien, il faut être solidaire, comme pendant la résistance, nous l'avons été ici, où la ligne de partage, ça ne passait pas entre ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Ce ne sont pas la ligne de partage entre ceux qui pensaient qu'il fallait donner plus d'argent aux riches, ou bien ceux qui, comme moi, pensent qu'il faut plutôt en donner à ceux qui n'en ont pas. Mais il y avait des valeurs communes, le respect de la vie et de la dignité humaine. Et je pense que notre devoir, c'est de faire connaître ce combat. Et que grâce aux révélations de l'ayatollah Mossatteri, qui avait du sang sur les mains aussi, il ne faut pas l'oublier, mais qui a eu le courage de dire à ses complices, non, il ne faut pas faire ça. Eh bien, notre façon d'être solidaire, ce n'est pas seulement d'avoir un moment de compassion. Et quand vous voyez tous ces visages, vous savez, tout à l'heure, ça me faisait penser à Auschwitz. Quand vous arrivez au camp d'Auschwitz, il y a des lieux où il y a des photos de personnes souriantes. Ils vivaient, ils voulaient vivre. Ils ont été anéantis uniquement en raison de ce qu'ils étaient, de ce à quoi ils croyaient, parfois la religion, mais parfois les idées. Eh bien, je pense que le meilleur moyen d'affirmer notre dignité, c'est de ne jamais céder, de ne jamais mettre les genoux en terre et de rester toujours debout, faire confiance à l'intelligence, à la culture. Et peut-être avez-vous vu cette photo qui, moi, est restée dans mon esprit d'un jeune moudjahidine du peuple qui est souriant, qui a déjà la corde au cou. La corde est accrochée à une grue et il sourit. Et avant d'être pendu, il dit au revoir. Quel message de confiance, d'optimisme. Et je pense qu'il faut remercier 93 au cœur de la République. Il faut vous remercier, Madame la maire, d'avoir accueilli cette manifestation en espérant que vous ferez école, si j'ose dire. Parfois, ceux qui font école, ce ne sont pas les meilleurs. Mais là, pour le coup, si vous faites école, c'est formidable. Et j'espère qu'on vous verra dans d'autres villes, peut-être à Montreuil,
mais il y a d'autres villes que Montreuil aussi, aux quatre coins du pays, pour montrer la conjonction du combat aujourd'hui des Iraniens qui se battent avec les Moudjahidines, avec nos meilleures traditions. Et tout à l'heure, cela a été dit, je terminerai par là, le fait que ce mouvement, cette organisation, soit dirigée par une femme, Mariam Rajavi, dont une partie de la famille a été massacrée, donc elle sait de quoi elle parle, et qui se prononce clairement. Et il faut avoir du courage aujourd'hui pour le faire, pour un Iran démocratique, laïque, c'est-à-dire liberté de conscience, la laïcité avant tout reste, d'où découle la liberté de religion et avec le rejet de la peine de mort. Eh bien, je pense que c'est un honneur pour nous que d'être solidaires de ce combat qui n'est pas un combat seulement pour l'Iran, mais qui est un combat pour les libertés aux quatre coins de la planète. Et il y a deux choses qui sont importantes aujourd'hui. C'est sauver la planète. Mais si nous sauvons la planète du réchauffement climatique et tout cela, et que nous vivons comme des esclaves, alors la vie n'en vaut pas la peine. Il faut conjuguer ces engagements et demain, le sang qui a arrosé la terre d'Iran permettra aux fleurs de la vie de s'épanouir et d'éclairer l'humanité tout entière. Merci.